Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine côté Real avec un match au programme puisque le Real est éliminé de la Coupe du Roi. Donc ça va permettre aussi aux organismes de se reposer un petit peu. Un match cette semaine, ça sera ce week-end d'un déplacement périlleux. Là ça sent vraiment le match piège. Ça sera samedi à 16h15 du côté des Canaries pour affronter Las Palmas qui est promu, on le rappelle, cette saison et qui fait une saison vraiment exceptionnelle, qui pose des problèmes à tout le monde, qui a l'une des meilleures défenses de Liga, qui s'est encore imposé ce week-end à l'extérieur. Donc c'est vraiment un match piège par excellence pour le Real ce week-end, comme d'ailleurs le match d'hier face à Almeria, dont on va reparler dans quelques instants. On regarde d'ailleurs les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre De Locos, c'est complètement fou. Voilà, encore une fois, remontada du Real hier face à Almeria, victoire 3-2 alors que le Real a été mené 2-0 au cours de cette rencontre. C'était assez dingue ce qui s'est passé en seconde mi-temps et notamment aussi par rapport aux événements liés à l'utilisation de la VAR. On enchaîne avec le quotidien AS justement qui titre Remontada de VAR. 3 utilisations de la VAR dans la seconde mi-temps, 3 utilisations qui ont permis au Real à chaque fois d'avoir une décision favorable. Alors selon moi, il me semble que les 3 décisions sont justes. Alors évidemment, du côté d'Almeria, on crie au scandale. Du côté du Barça, on a vu aussi passer une déclaration de Xavi qui crie lui aussi au scandale. Regardez un petit peu le résultat de la rencontre et sur le fond, vous voyez Dani Carvajal torse nu puisque Dani Carvajal a marqué le but vainqueur du Real hier, le but du 3-2 à la 99e minute alors que l'on avait 11 minutes de temps additionnel en seconde mi-temps. Comme d'habitude, le Real a bénéficié donc du temps additionnel, comme souvent en tout cas, pour réaliser l'impensable, mener 2-0 les merengues jusqu'à la 56e minute, et avec une première mi-temps qui a été catastrophique du Real. Ça faisait très longtemps que en termes de jeu on avait vu si peu de choses. Alors la première mi-temps, je pense que c'est l'une des plus mauvaises de la saison, c'est peut-être même la plus mauvaise, je pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup plus. Bellingham qui marque à la 57e sur penalty, Vinicius 68e, un but d'ailleurs qui a dû être validé par la VAR puisque Vinicius va marquer de l'épaule, et c'est là qu'il y a eu débat, est-ce que c'est l'épaule, est-ce que c'est la main, bref, le but a été validé et il marque bel et bien de l'épaule. Et 99e minute, Dani Carvajal sur une remise très intelligente de Jude Bellingham au second poteau. Carvajal surgit pour pousser le ballon au fond des filets alors que Ramazani avait marqué au bout de 1 minute de jeu en première période. Retour des buts en tout début de rencontre comme en début de saison. Là la défense elle était absolument pas dans le coup. Nacho a été très très mauvais hier, il faut le dire. Rudiger a été beaucoup moins impactant qu'à son habitude. Et puis but aussi d'Edgar à la 43e, magnifique but d'Edgar. Là, franchement, il n'y a rien à dire. La volée, pour un défenseur, la volée, elle est magnifique, à peu près à 20 mètres, pleine lucarne, sur une remise vraiment très très dangereuse de Nacho, plein axe. À noter que Almeria terminera cette rencontre à 10 après l'expulsion de Garitano à la 97e minute, mais un scénario complètement fou, une première mi-temps catastrophique et une seconde mi-temps où évidemment le Real pouvait difficilement faire pire que la première période, donc il y avait eu au moins de l'envie, tout ce qui a manqué en première mi-temps. Regardez la petite photo, ça c'est le but de Dani Carvajal en toute fin de rencontre à la 99e. Dani Carvajal qui se retrouve donc torse nu, tout le monde a le sourire, le Bernabéu en pleine liesse. C'était encore une fois une fin de rencontre complètement folle comme on en a l'habitude du côté du Bernabéu. On a aussi regardé les petits messages des coéquipiers de Dani Carvajal sous son post Instagram. Toute l'équipe est venue lui montrer leur affection avec Brahim Diaz notamment, Vamos, on a Lucas Vázquez, on a Jude Bellingham, what a beast, quelle bête, Rodrigo aussi, muy merecido capitaine, c'est mérité capitaine, Vinicius est le meilleur latéral du monde, Tony Rudiger, My Pitbull, bref, voilà, vous avez beaucoup de joueurs qui sont venus féliciter Carvajal qui encore une fois a été l'un des détonateurs hier de cette rencontre.
On a la petite déclat de Carvajal sur son but justement inscrit en fin de match. Il nous dit « J'étais proche du but avec franchement tout ce qu'il me restait. C'était la dernière énergie que j'avais en moi et j'ai réussi à marquer. » On a le visage très souriant d'Eder Militao et Thibaut Courtois avec le fiston de Thibaut aussi qu'il a dans ses bras. Regardez hein, les grands sourires, encore une fois, le Real qui réalise une remontada avec un but inscrit à la 99e minute. C'est quand même fort hein, tout ce que le Real est capable de faire sur les dernières minutes d'une rencontre. On a une petite déclaration de Carlo Ancelotti sur l'utilisation donc de la VAR et on regardera en fin de vidéo les échanges entre l'arbitre VAR et l'arbitre du terrain. En tout cas, Carlo sur les 3 décisions il nous dit « Je pense que les 3 décisions de la VAR sont correctes, même si je comprends évidemment les plaintes du côté d'Almeria. » Alors il y a eu l'utilisation de la VAR par rapport au but sur l'épaule de Vinicius, il y a eu l'utilisation de la VAR sur le penalty accordé à Bellingham. Bon, il y a main, hein. Pour moi il y a main, je ne comprends pas pourquoi du côté d'Almeria on crie au scandale sur cette situation en tout cas. Et puis il y a eu, juste après le but de Bellingham justement, il y a eu un 3e but qui a été inscrit par Almeria, mais au départ de l'action, on a eu un coup de coude, alors je ne sais plus si c'est Sergio Arribas, je me trompe peut-être, mais il y a eu un coup de coude au départ de l'action sur un joueur du Real, et donc il y a eu utilisation de la VAR, et au final le but a de nouveau été annulé parce qu'on a eu ce coup de coude en début donc de cette situation qui a amené le 3e but d'Almeria. La déclaration de Garitano, puisque Garitano, l'entraîneur d'Almeria, tout à l'heure je vous ai dit qu'Almeria avait terminé à 10, mais non, Almeria a terminé à 11, mais Garitano, l'entraîneur, a été exclu. Il nous dit, Garitano, tout le monde a vu ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que ça arrive ici au Bernabéu. Je n'ai pas de mots pour décrire tout ce que l'on a vu ce soir. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, hein, du côté d'Almeria et du côté d'autres clubs de Liga, on crie au scandale, on crie au favoritisme pour le Real. Ensuite, une déclaration de Melero qui nous dit « Aujourd'hui, nous avons été volés. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui, ça dépasse les limites de l'acceptable. » On a Dani Carvajal qui lui a répondu donc juste après la rencontre en zone mixte en disant « Si Gonzalo Melero se calme un petit peu et qu'il regarde objectivement les décisions de l'arbitre, eh bien, il n'y a pas de polémique à avoir. Je ne suis pas là pour juger si les buts sont valides ou non, mais à la fin, tout ce que la VAR réalise est fait pour rendre le football plus équitable. Alors, je peux comprendre, hein, quand tu as 3 décisions de la VAR qui sont contre toi, alors que tu mènes 2-0 au Bernabéu, que tu es peut-être en train de remporter le premier match de ta saison, je peux comprendre évidemment que ça ne passe pas hein, du côté d'Almeria, bah, ça on peut évidemment le comprendre. Mais quand on regarde les trois séquences des buts qui sont litigieux pour la VAR, je suis désolé, mais les trois décisions, elles sont en faveur du Real et c'est logique. Il y a penalty, il y a faute sur le 3e but d'Almeria qui a été refusé et il y a aussi but. Le but de Vinicius, c'est pas la main, c'est l'épaule. Bon après, évidemment, personne extérieur du Real ne comprendra hein, que ces 3 buts doivent être valides. On continue avec une petite déclat sur Instagram de Tony Kroos qui nous dit « Told you, special team, je vous l'ai dit, cette équipe est spécial. » Bon, on en a l'habitude hein, au bout d'un moment de toutes ces remontadas. Quelques déclarations de Carlo, hein, parce que Carlo était très très énervé de la prestation en première période, très énervé aussi de ses choix parce qu'il s'est trompé. Carlo, il nous dit on a été très mauvais en première mi-temps, c'est moi qui n'ai pas choisi le meilleur 11 de départ. Carlo qui nous dit aussi la seule chose que je pouvais apporter aujourd'hui, c'était de faire des remplacements pour apporter plus d'énergie dans cette rencontre. Je n'ai peut-être pas assez pris en compte la fatigue des joueurs qui ont joué les prolongations face à l'Atlético. Tout ça, c'est de ma faute. On rappelle hier, dans la vidéo d'avant-match que je vous avais proposé, les déclarations de Carlo qui, visiblement avait mal jugé un petit peu l'état physique des joueurs, puisqu'il avait dit « J'ai l'impression que tout le monde va bien. Après le match face à l'Atlético, tout le monde a bien récupéré. » C'était pas le cas. Par exemple, un joueur comme Fede Valverde, un joueur qui ne se cache jamais, qui ne va jamais tricher, je pense que vous avez vu dès le début de la rencontre que Fede
physiquement, il n'y était pas hier. C'était quand même compliqué. Il avait les jambes lourdes et c'était pas le seul. Autre déclaration de Carlo qui nous dit à la 30e, j'étais déjà en train de penser à réaliser des changements. On a discuté tactique à la mi-temps. J'étais très très énervé contre moi-même parce que la compo d'équipe de départ n'était pas la bonne. Autre déclat de Carlo puisque les joueurs du Real sont sortis à la mi-temps sous les sifflets du public du Bernabéu. Il nous dit le fait d'être hué, c'était mérité. Nous avons été très très mauvais en première période. Il l'a dit tout simplement, il n'y a rien de positif à retenir de la première mi-temps hier face à Almeria. Ensuite, autre déclaration de Carlo sur la rotation des gardiens de but. Alors visiblement, il a changé un petit peu son fusil d'épaule, Carlo, puisqu'il nous dit j'avais utilisé la rotation entre Casillas et Diego Lopez, et puis nous avons gagné la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. J'espère que cette saison, on aura des succès similaires. Donc, faut peut-être s'y habituer. Là, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a un mois, il nous disait « je vais trancher ». Là, hier, il nous sort cette déclaration où il dit on a déjà utilisé la rotation il y a quelques années. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser, mais visiblement, il n'a pas tranché pour le moment. Et peut-être qu'il n'a même plus envie de trancher, qu'il a envie de continuer sur ce système de rotation. Moi, personnellement, je ne suis pas fan. J'aime quand il y a un gardien numéro 1 et un gardien numéro 2. Ensuite, on continue avec une petite page Jude Bellingham, parce que s'il y en a bien hier qui a répondu présent, c'est de nouveau Bellingham, qui a failli d'ailleurs marquer peut-être l'un des buts de la saison avec ce retourné acrobatique qui est passé à 15 cm du poteau en seconde mi-temps. Vous avez cette petite photo très sympa de Jude avec ce ciseau. Regardez quand même, encore une fois, hier Jude, c'est un but, une passe D, il a été élu homme du match. Il a, sur les 25 matchs cette saison au Real, c'est quand même 12 fois nommé homme du match, Jude Bellingham. Il a d'ailleurs marqué aussi en seconde mi-temps un but exceptionnel qui a été annulé parce que je crois qu'il y avait une position de hors-jeu un petit peu avant, mais le but était très 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 joli. Jude qui marque hier sur penalty, il en est maintenant à 18 buts inscrits. Voilà le classement des buteurs du Real cette saison: 18 pour Bellingham, 12 pour Rodrigo, 10 pour Vini et Rossellou, 6 pour Brahim Diaz et 4 pour Dani Carvajal. Autre petite photo, la hitmap de Bellingham sur cette rencontre avec un but, une passe D, une note de 8,7 et une énorme activité. Comme vous pouvez le constater, il était encore une fois présent quasiment partout sur le terrain. Sur le compte Instagram de Bellingham, Tony Kroos est venu laisser un petit commentaire, puisque c'est Bellingham hier qui a tiré le penalty. Il faut évidemment avoir les nerfs solides parce que tu es mené 2-0 par la lanterne rouge, donc ce penalty peut évidemment changer la physionomie de la seconde mi-temps. Et c'est ce qu'il s'est passé, c'est Bellingham qui l'a tiré, qui l'a marqué. Et Tony Kroos est venu commenter « This mentality with 20 is another level ». Cette mentalité à seulement 20 ans, c'est quelque chose d'incroyable, c'est un niveau exceptionnel. Et Bellingham qui lui répond « J'apprends des meilleurs ». Ensuite, une mauvaise nouvelle malheureusement pour Bellingham, qui hier a tout de même reçu un carton jaune, et ce carton jaune va lui causer des problèmes puisqu'il ne pourra pas jouer ce week-end face à Las Palmas. Trop de cartons jaunes pour Bellingham, un match de suspension, ça sera ce week-end face à Las Palmas. Donc comme on l'a dit, un déplacement compliqué, absence de Bellingham. Il y a beaucoup de signes qui nous laissent à penser que ça sent vraiment, vraiment le match très très compliqué ce week-end du côté des îles Canaries. Ensuite, on va terminer les amis avec les deux petits échanges entre Hernandez, l'arbitre VAR, et Hernandez Maeso, l'arbitre qui était sur le terrain. Alors il faut rappeler aussi quand même que Hernandez, c'est un arbitre qui souvent a arbitré le Real, et souvent les décisions étaient contre le Real. Bon, là pour le coup c'est allé en faveur du Real. Sur le penalty, sur le penalty non, là cette fois-ci c'est sur le but de Vinicius, est-ce qu'il y a main? Il nous dit Hernandez à la VAR, en parlant à l'arbitre central: je te recommande de venir voir la vidéo pour un possible penalty. Bon, c'est sur le penalty, je me suis trompé, c'est sur le penalty, donc, et la main du défenseur d'Almeria. Donc me semble-t-il moi que c'est logique d'aller voir cette situation. Et puis ensuite sur le but de Vinicius, il l'appelle aussi Hernandez, il lui dit: je pense que tu dois venir aussi voir la vidéo, il me semble qu'il n'y a pas de main. La balle frappe l'épaule droite de Vinicius, tu dois venir constater par toi-même. Il y a peut-être aussi une faute en attaque parce que
c'est vrai que, et on a oublié ça aussi, mais avant donc que Vinicius ne marque de l'épaule, on a une situation très litigieuse dans la surface de réparation, et donc Hernandez Maeso répond: je suis d'accord avec toi, la balle frappe l'épaule, donne-moi une seconde de plus. Bon, c'est ok pour moi, ça frappe l'épaule, le but est valide, je vais donc accorder ce but, et pour moi il n'y a pas faute sur l'autre situation. Voilà les déclarations donc entre l'arbitre VAR et l'arbitre central. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.